C'est pas son histoire, j'étais un peu dans le langage officiel, moi, j'étais un peu dans l'histoire, dans les... Et si tout avait commencé par une simple photo? Pas une interview, pas une déclaration officielle, pas un scandale révélé à la une d'un magazine, seulement une image publiée presque discrètement, puis observée, partagée, commentée par des milliers de personnes en quelques heures à peine. Une photo qui semblait anodine, et pourtant en l'espace d'une soirée, elle a suffi à rallumer toutes les rumeurs autour de Jean Dujardin. Car ce que les Français ont vu ce jour-là n'était pas simplement un acteur en pause sur un tournage. C'était autre chose, quelque chose de plus troublant, plus intime, plus difficile à d'expliquer. Jean Dujardin apparaissait détendu, le visage illuminé par un sourire rare, un sourire qu'on ne lui connaissait presque plus. Un sourire profond, naturel, débarrassé de toute mise en scène. Et à ses côtés, presque hors champ, la présence d'une femme. Une silhouette à peine visible, mais suffisante pour déclencher une tempête. À cet instant précis, tout le monde s'est posé la même question. Qui est-elle? Pourquoi cette photo maintenant? Et surtout, que cherchait-il à dire sans prononcer un seul mot? Le moment choisi n'avait rien d'innocent. 3 mois seulement s'étaient écoulés depuis l'annonce de sa séparation avec Nathalie Péchala. 10 années d'histoire commune. 10 années vécues loin du tumulte médiatique autant que possible. Un couple que beaucoup imaginaient solide, stable, presque protégé. Puis soudain la rupture, sobre, silencieuse, sans explication détaillée, comme si 2 vies s'étaient éloignées sans bruit. Et alors que l'émotion autour de cette séparation était encore vive, Jean Dujardin réapparaît ainsi, souriant, léger, visiblement heureux, une image qui a immédiatement divisé l'opinion. Certains y ont vu le visage d'un homme qui recommence à respirer après une période difficile. D'autres ont ressenti un malaise, comme si cette photo arrivait trop tôt, comme si elle racontait quelque chose que personne n'était encore prêt à entendre. Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient. Les magazines reprennent l'image, les gros plans circulent, on observe le décor en arrière-plan, on analyse la lumière, on commente sa posture, son regard, l'inclinaison de son corps vers cette femme, comme si chaque détail pouvait révéler ce qu'aucun mot n'avait confirmé. Mais ce qui intrigue le plus n'est peut-être ni le lieu, ni même l'identité de cette mystérieuse femme. C'est son visage à lui. Parce que ceux qui suivent Jean Dujardin depuis longtemps l'ont remarqué immédiatement. Ce sourire-là est différent. Ce n'est pas le sourire élégant des festivals. Ce n'est pas celui du comédien face au photographe. Ce n'est pas le sourire maîtrisé de la célébrité. C'est le sourire d'un homme qui oublie qu'on le regarde. Un sourire presque désarmé, presque fragile. Comme si, pendant une fraction de seconde, l'acteur oscarisé admiré dans le monde entier disparaissait, pour laisser apparaître simplement Jean, l'homme derrière le mythe. Et c'est peut-être cela qui a bouleversé autant de monde. Car derrière cette photo, derrière les rumeurs, derrière les titres de presse et les spéculations, se cache une histoire beaucoup plus ancienne. Une histoire qui ne commence ni sur Instagram, ni sur un plateau de tournage, ni même sous les projecteurs d'Hollywood. Elle commence bien avant la gloire. Dans une banlieue calme aux portes de Paris, avec un garçon discret, souvent en retrait, qui cherchait déjà sa place sans savoir qu'un jour, le monde entier finirait par observer chacun de ses gestes. Bien avant les tapis rouges, bien avant l'Oscar, bien avant que son visage ne devienne l'un des plus connus du cinéma français, Jean Dujardin n'était qu'un enfant parmi d'autres dans une banlieue tranquille de l'ouest parisien. Rien, absolument rien, ne laissait imaginer qu'un jour son nom franchirait les frontières et résonnerait jusque dans les plus grandes salles d'Hollywood. Il naît le 19 juin 1972 à Rueil-Malmaison, dans une famille simple, loin des cercles artistiques. Son père travaille dur dans le bâtiment, sa mère s'occupe du foyer. La maison est vivante, rythmée par le quotidien, les repas partagés, les habitudes familiales. En apparence, une enfance ordinaire. Et pourtant, derrière cette normalité rassurante, quelque chose se construit en silence. Jean grandit comme le plus jeune de 4 garçons, et dans une fratrie où chacun cherche sa place, lui apprend très tôt à observer avant de parler. Il regarde beaucoup, il écoute davantage encore. Il n'est pas le plus bruyant, pas celui qui attire naturellement l'attention, pas celui vers qui tous les regards se tournent immédiatement. Alors il observe, les gestes, les expressions, les attitudes, les silences aussi, comme s'il essayait déjà de comprendre comment fonctionnent les autres, pour trouver lui-même sa propre place dans le décor. Plus tard, il évoquera parfois cette sensation étrange, difficile à décrire, celle d'être là, sans vraiment être vu.
Non pas une enfance malheureuse, non pas un manque d'amour, mais quelque chose de plus discret, plus intérieur, comme le sentiment diffus de devoir faire un effort supplémentaire pour exister pleinement dans le regard des autres. Peut-être est-ce là que tout commence. Parce que très jeune, Jean découvre qu'il possède un talent particulier, reproduire, imiter, observer quelqu'un quelques secondes, puis retrouver sa posture, son regard, sa manière de bouger. Devant le miroir, il s'amuse à refaire les visages, les voix, les mimiques. D'abord pour faire rire ses proches, puis presque comme un réflexe naturel, comme si jouer lui permettait d'exprimer ce qu'il ne disait jamais directement. L'humour devient alors un langage, une protection, un pont entre lui et les autres. Faire rire, c'est être remarqué sans se dévoiler complètement. Faire rire, c'est exister sans avoir à parler de soi. Très tôt, il comprend cela instinctivement. L'adolescence arrive, puis les années passent. Rien n'est encore clair. Aucun grand rêve précis, aucun destin tracé d'avance. Après ses études et son service militaire, Jean cherche sa voie comme tant d'autres jeunes hommes de sa génération. Il enchaîne les petits boulots, il avance sans certitude, il doute, il observe toujours, il se demande ce qu'il fera de sa vie. À ce moment-là, personne n'imagine la suite. Personne ne parle de cinéma. Personne ne parle d'Oscar. Encore moins de célébrités internationales. Puis un jour, presque sans prévenir, il découvre la scène. De petites salles parisiennes, quelques projecteurs, quelques dizaines de spectateurs, parfois à peine. Rien de spectaculaire, mais quelque chose se produit. Pour la première fois, les regards se posent sur lui. Et il reste. Il monte sur scène pour faire rire, mais ressent autre chose, quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'avait peut-être jamais éprouvé auparavant, la sensation d'exister pleinement dans les yeux des autres. Comme si le garçon discret de Rueil-Malmaison venait enfin de trouver sa place. Mais derrière les rires du public, derrière cette assurance qui commence à naître, derrière le charme naturel que la France découvrira bientôt, certaines fragilités, elles, ne disparaissent jamais complètement. Car parfois ceux qui savent le mieux faire rire les autres sont aussi ceux qui cachent le plus de silence en eux. Et pendant que Jean commence lentement à se faire un nom sur scène, quelqu'un va entrer dans sa vie. Une rencontre, loin des projecteurs, loin de la célébrité, une histoire construite avant que le monde entier ne le connaisse. Une histoire d'amour simple qui précède toutes les autres. Bien avant que la France ne connaisse son visage, Jean Dujardin avait déjà construit une vie. À cette époque, il n'était ni une star, ni un symbole du cinéma français. Il avançait encore dans l'ombre, porté par ses rêves, ses doutes et l'envie de réussir sans savoir jusqu'où cela le mènerait. C'est durant ces années simples, loin des caméras, qu'il rencontre celle qui deviendra sa première épouse. Leur histoire naît dans le silence d'un quotidien ordinaire. Un amour loin du monde médiatique, à une époque où Jean n'appartient qu'à lui-même. Ensemble, ils bâtissent quelque chose de stable, presque fragile dans sa simplicité. Ils se marient, fondent une famille, et 2 garçons naissent de cette union. Pour Jean, c'est le premier grand ancrage de sa vie d'homme. Celui d'un mari, celui d'un père. Mais parfois, le destin accélère brutalement sans laisser le temps de s'adapter. Alors que sa vie familiale se construit, sa carrière commence soudainement à prendre un tournant inattendu. Les opportunités arrivent, les tournages se multiplient, son nom circule davantage, son visage devient connu. Et peu à peu, l'équilibre change. Le rythme n'est plus le même. Les journées deviennent plus longues, les absences plus nombreuses. Puis vient la séparation. Discrète, sans scandale, presque sans bruit. Comme si ce premier chapitre amoureux s'était refermé loin du regard du public, avant même que le pays entier commence à s'intéresser à lui. Et c'est précisément à ce moment-là qu'une nouvelle rencontre va bouleverser sa vie. Une rencontre que personne n'oubliera. Sur le plateau de Un gars, une fille. Jean partage l'écran avec Alexandra Lamy. Dès les premières scènes, quelque chose saute aux yeux. Une énergie particulière, une complicité évidente, un rythme parfait entre eux. Leur dialogue sonne juste, leur silence aussi. Ils se répondent avec une facilité déconcertante, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Le public le ressent immédiatement. À l'écran, ils jouent un couple. Mais très vite, la frontière entre la fiction et la réalité commence à se brouiller. Entre 2 prises, entre 2 éclats de rire, entre les longues journées de tournage, leur proximité devient réelle. Ce qui n'était qu'un duo de comédie se transforme lentement en histoire d'amour. Et la France entière tombe sous le charme. Ils deviennent plus qu'un couple d'acteurs. Ils deviennent un symbole,
un couple que l'on regarde avec tendresse, avec admiration, comme une évidence. Pendant plusieurs années, Jean et Alexandra donnent l'image d'un bonheur simple et lumineux. Leur histoire semble naturelle, sincère, presque impossible à briser. Aux yeux du public, ils représentent cette rare rencontre où l'amour de fiction a fini par devenir vrai. Lorsqu'ils se marient en 2009, beaucoup ont le sentiment d'assister à l'aboutissement d'une histoire commencée sous leurs yeux, comme si tout était enfin à sa place. Mais derrière cette image parfaite, quelque chose d'autre est déjà en train d'approcher, quelque chose de plus grand que le succès à la télévision. Un film inattendu, un rôle risqué, un projet que personne ne voyait venir, et qui va transformer à jamais la vie de Jean Dujardin, autant comme acteur que comme homme. À la fin des années 2000, Jean Dujardin semble vivre ce que beaucoup appelleraient une vie idéale. Le public l'adore. Sa popularité dépasse désormais le monde de la télévision. Son humour, son élégance, son naturel séduisent toute une génération. Et à ses côtés, Alexandra Lamy partage sa vie avec cette complicité que les Français connaissent déjà si bien. Ensemble, ils incarnent plus qu'un couple célèbre. Ils représentent une histoire dans laquelle le pays entier s'est reconnu. Beaucoup les regardent comme une évidence, comme si rien ne pouvait réellement les atteindre. Puis un projet inattendu vient bouleverser cet équilibre. Un film presque à contre-courant de son époque. Un film muet, en noir et blanc, sans effets spectaculaires, sans dialogue, ou presque. Un pari audacieux que peu de gens imaginent capable de dépasser les frontières françaises. Ce film, c'est The Artist. Lorsque Jean accepte le rôle, personne ne peut encore prévoir ce qui va suivre. Mais dès la sortie du film, quelque chose de rare se produit. Le public est touché, la critique s'enthousiasme, les festivals saluent sa performance. Très vite, le film voyage, puis le nom de Jean Dujardin voyage avec lui. Jean Dujardin. Et soudain, Hollywood s'intéresse à cet acteur français que le monde découvre presque comme une apparition. En 2012, la scène devient historique. Sous les lumières des Oscars, Jean Dujardin entend son nom prononcé. Il monte sur scène. Il reçoit l'Oscar du meilleur acteur. Un moment immense, presque irréel. La France entière regarde. Les journaux titrent sur l'exploit. On célèbre son triomphe, comme celui d'un pays tout entier. Mais pendant que le monde l'applaudit, sa vie personnelle commence à changer à un rythme qu'aucun succès ne peut ralentir. Tout s'accélère brutalement. Les tournages à l'étranger, les festivals internationaux, les interviews, les avions, les semaines loin de la maison, les invitations qui s'enchaînent. Jean Dujardin n'appartient plus seulement au cinéma français, il devient une figure mondiale. Et avec cette nouvelle vie vient une pression nouvelle, plus silencieuse, plus difficile à nommer, celle de la distance. Pas uniquement les kilomètres entre Paris, Los Angeles ou Cannes, mais cette autre distance, plus invisible, qui peut s'installer lentement entre deux êtres quand leur vie cesse d'avancer au même rythme. Les journées deviennent plus longues, les absences plus fréquentes, les retrouvailles plus courtes, le regard du public devient permanent, chaque apparition est commentée, chaque silence analysé. Être aimé par des millions de personnes peut parfois éloigner de ceux qu'on aime le plus intimement. Rien ne semble se briser d'un coup. Il n'y a pas d'explosion, pas de scandale public, seulement l'usure discrète du temps, des obligations, du mouvement incessant d'une vie devenue trop rapide. Puis en 2014, la nouvelle tombe. Jean Dujardin et Alexandra Lamy se séparent. Pour beaucoup de Français, c'est une véritable surprise. Peut-être parce qu'ils avaient le sentiment d'avoir vécu cette histoire avec eux depuis le début. Peut-être aussi parce que certains couples semblent appartenir à l'imaginaire collectif autant qu'à leur propre réalité. Le couple que tout le monde croyait solide n'existe plus. Et derrière cette séparation apparaît une vérité plus humaine. Parfois, le succès ouvre des portes immenses, mais il demande aussi un prix que personne ne voit depuis l'extérieur. Jean vient de conquérir Hollywood, mais quelque part, dans le même mouvement, une page essentielle de sa vie vient de se refermer. Après cela, il se fait plus discret, plus silencieux, comme s'il cherchait à protéger ce qu'il reste de sa vie privée du bruit du monde. Après la séparation avec Alexandra Lamy, quelque chose change chez Jean Dujardin. Comme si, après des années passées sous les projecteurs, il avait soudain besoin de recul, besoin de silence, besoin d'un espace que le regard du public ne pourrait plus atteindre. On le voit moins parler de sa vie privée. Les interviews deviennent plus réservées. Il continue à tourner, à travailler, à avancer. Mais l'homme semble désormais vouloir protéger ce qui lui reste d'intime.
Puis en 2014, une nouvelle rencontre vient doucement changer le cours de son histoire. Cette fois, ce n'est ni sur un plateau de télévision, ni dans le monde du cinéma. La femme qui entre dans sa vie vient d'un univers totalement différent, celui du sport de haut niveau. Son nom est Nathalie Péchala. Ancienne championne de danse sur glace, plusieurs fois médaillée européenne, elle possède une élégance naturelle, mais surtout une discrétion rare. Habituée à la rigueur, à la discipline, au travail de l'ombre, Nathalie n'appartient pas à l'univers des tapis rouges. Et peut-être est-ce précisément ce contraste qui rapproche les deux. Très vite, leur relation intrigue, parce qu'elle échappe aux codes habituels, parce qu'elle reste silencieuse. Pas d'exposition excessive, peu d'apparitions médiatiques, peu de confidences. Ils avancent ensemble, loin du bruit, comme s'ils avaient conclu un pacte invisible, vivre leur histoire sans la livrer entièrement au public. Avec Nathalie, Jean semble retrouver quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps, un équilibre, un rythme plus calme, une vie plus ancrée, une forme de normalité précieuse malgré la célébrité. En 2015, leur premier enfant naît, une petite fille. Puis quelques années plus tard, la famille s'agrandit à nouveau. Jean, déjà père de 2 garçons issus de son premier mariage, redécouvre la paternité à un autre moment de sa vie. Plus mûr, plus posé, plus attentif peut-être au temps qui passe. En 2018, il se marie dans le sud de la France, lors d'une cérémonie volontairement intime. Peu d'images filtrent, peu d'informations circulent. Fidèles à eux-mêmes, ils protègent cet événement du regard médiatique. Pour beaucoup, cette union ressemble à une reconstruction. Comme si, après les turbulences des années précédentes, Jean Dujardin avait enfin trouvé un port d'attache. Ses proches décrivent alors un homme apaisé, un père présent, un homme attaché aux choses simples, la famille, la mer, les longues balades, la moto, les moments loin des caméras. Tout semble plus calme, plus solide, plus discret. Puis les années passent. Et comme souvent dans les histoires que l'on croit stables, le silence finit par devenir plus mystérieux que les grandes déclarations. Peu à peu, Jean et Nathalie apparaissent moins ensemble. Les apparitions publiques se font plus rares. Rien n'est dit, rien n'est confirmé, mais certains commencent à percevoir une distance. Puis vient l'annonce. Sobre, brève, presque retenue. Après 10 années partagées, Jean Dujardin et Nathalie Péchala se séparent. La nouvelle surprend, parce que leur couple semblait justement avoir été construit à l'abri du vacarme, parce qu'il donnait l'image d'un lien plus protégé que les précédents, et peut-être aussi parce que, après tant d'années, beaucoup pensaient cette histoire plus forte que les autres. Mais parfois, même les histoires les plus discrètes portent leurs propres fractures invisibles. Et alors que la séparation est encore récente, alors que Nathalie choisit le silence le plus absolu, Jean Dujardin réapparaît soudain dans une image inattendue. Une simple publication, quelques secondes à peine, mais suffisamment pour déclencher une tempête médiatique. À ses côtés, une femme, un sourire que personne n'avait vu depuis longtemps, et en quelques heures, une question revient hanter les journaux, les réseaux sociaux, et le public français tout entier. Jean Dujardin a-t-il déjà retrouvé l'amour ? Et puis il y a eu cette photo, une image banale en apparence. Pas de tapis rouge, pas d'annonce officielle, pas de déclaration publique. Seulement quelques secondes, publiées sur Instagram. Et pourtant, parfois une image suffit à relancer toutes les questions qu'on croyait refermées. 3 mois après l'annonce de sa séparation avec Nathalie Péchala, Jean Dujardin réapparaît soudain dans un cliché pris en coulisses, vraisemblablement entre 2 scènes de tournage. L'arrière-plan semble être celui d'un plateau de cinéma. Une lumière tamisée, une atmosphère détendue. Rien de spectaculaire. Et pourtant le regard de toute la France s'y arrête. Pourquoi ? Parce que Jean Dujardin y apparaît différemment. Son visage semble plus léger, son regard plus ouvert, et surtout ce sourire intrigue immédiatement. Ceux qui le suivent depuis des années l'ont remarqué sans hésiter, ce n'est pas le sourire maîtrisé qu'il affiche devant les photographes pendant les festivals. Ce n'est pas le sourire élégant d'une montée des marches, c'est un sourire spontané, presque intime, celui d'un homme qui semble avoir oublié, l'espace d'un instant, qu'il était observé. Mais ce n'est pas tout. À ses côtés apparaît une femme. On ne la voit pas entièrement au premier regard. Pourtant sa présence suffit à déclencher une avalanche de commentaires, d'articles et de spéculations. Très vite, les internautes agrandissent l'image, analysent les détails, croisent les informations, jusqu'à ce qu'un nom revienne partout avec insistance. Marie-Josée Croze, actrice franco-canadienne, respectée, visage rare du cinéma international, récompensée à Cannes,
admiré pour sa profondeur de jeu autant que pour son extrême discrétion. Contrairement à beaucoup de figures du grand écran, Marie-Josée Croze a toujours cultivé la retenue. Peu d'interviews personnelles, peu d'expositions médiatiques, peu de place accordée à la vie privée. Une femme élégante, libre, secrète. Et c'est peut-être justement ce mystère qui nourrit encore davantage les rumeurs. S'agit-il d'une simple complicité entre partenaires de tournage, d'une amitié née dans l'univers du cinéma, ou du début d'une nouvelle histoire que Jean Dujardin n'a jamais voulu raconter publiquement? Personne ne le sait avec certitude. Ni lui, ni elle n'ont confirmé quoi que ce soit. Et c'est précisément ce silence qui fascine. Pendant ce temps, la réaction du public reste partagée. Certains y voient le droit légitime d'un homme à reconstruire sa vie après une séparation. D'autres s'interrogent sur le moment choisi, sur ce que cette publication signifie réellement, ou sur ce qu'elle a pu provoquer dans l'entourage proche de l'acteur. Mais au fond, peut-être que cette photo raconte quelque chose de plus simple. Peut-être ne raconte-t-elle ni scandale, ni révélation. Peut-être montre-t-elle seulement un instant suspendu, un homme qui sourit à nouveau, un moment capturé sans explication. Et le reste, le monde l'a raconté à sa place. Alors la question demeure, Jean Dujardin a-t-il retrouvé l'amour? Marie-Josée Croze est-elle réellement la nouvelle femme de sa vie, ou simplement le visage sur lequel la France entière a projeté ses suppositions? Peut-être que seule la suite nous le dira. Mais une chose est certaine, derrière cette image fugace publiée en ligne, Jean Dujardin continue de fasciner autant qu'il intrigue. Et vous, qu'avez-vous ressenti en découvrant cette fameuse photo? Selon vous, s'agissait-il d'un simple moment entre collègues ou du début d'un nouveau chapitre dans sa vie? Dites-moi votre avis en commentaire, je serai curieux de vous lire. Et si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.